Le club UNESCO Al Madina à Tunis a créé cette tradition pour les jeunes des clubs UNESCO de la Méditerranée et créer ce qu'on appelle une atmosphère de dialogue entre les peuples unesquiens, les peuples de l'UNESCO. Ces rencontres méditerranéennes nous a donné une certaine notoriété pour la Tunisie et nous sommes à la 14e session. Donc, depuis 1972, nous avons réuni chaque fois autour d'un thème bien particulier et nous avons réussi à donner aux jeunes et aux moins jeunes, aux responsables de club UNESCO, l'occasion de dialoguer ensemble sur les questions communes qui concernent le bassin méditerranéen. C'était en juillet 1972, au cœur de la Médina de Tunis, que le club UNESCO de la Médina, premier club UNESCO créé en Tunisie, a organisé la première rencontre méditerranéenne. Après 42 ans, le club UNESCO Al Médina, Tunis vient d'organiser la 14e session des rencontres méditerranéennes 2024 en ligne autour du thème « La jeunesse, à l'heure de l'économie créative pour le développement durable », comptée du 7 septembre 2024 jusqu'au 8 février 2025 à travers 6 webinaires. À titre de rappel, les rencontres méditerranéennes ont été toujours considérées comme la plateforme culturelle pour la construction des jalons du dialogue entre les civilisations de la région méditerranéenne. Cette manifestation virtuelle a réuni des membres de la société civile, notamment des clubs UNESCO, et des experts en la matière. Les rencontres méditerranéennes virtuelles ont permis la présentation d'une dizaine d'interventions dans le cadre du Forum des idées, qui consiste en 6 forums virtuels dans lesquels des spécialistes de divers domaines, dont un certain nombre de jeunes, y ont participé. Le 8 février 2025, c'était la clôture de la 14e session des rencontres méditerranéennes 2024 en ligne où les participants au 6e webinaire ont passé en revue les discussions qui ont porté sur les 5 thèmes abordés lors des 5 webinaires organisés en ligne, depuis le 7 septembre 2024. Depuis cette date, 6 webinaires ont examiné 5 thèmes issus du thème général, notamment le rôle stratégique de l'économie créative liée à son écosystème, y compris les industries culturelles et créatives, qui est considéré comme vecteur de la croissance économique de chaque pays, qui adopte une politique favorable à une législation protectrice des droits des créatifs et des artistes dans le but de leur garantir la dignité et la sécurité. Les participants ont également abordé la relation de l'économie créative avec les objectifs du développement durable. En effet, plusieurs participants ont sur l'importance de cette relation inclusive qui pourrait créer une atmosphère positive dans le développement du contenu aussi bien dans les médias traditionnels ou les moyens de communication qui utilisent les nouvelles technologies que dans les programmes scolaires et universitaires. Cette approche permettrait la sensibilisation des citoyens à l'importance de la protection de notre environnement, de lutte contre le changement climatique et l'amélioration de notre style de vie dans 17 domaines de la vie commune. Sur un autre plan, le contenu pédagogique de la formation à distance a été également traité par plusieurs intervenants et ont insisté sur l'importance de rénover le contenu en utilisant les nouvelles technologies dans le développement des cours orientés vers les étudiants et d'être vigilant dans l'utilisation des applications de l'intelligence artificielle dans les programmes d'éducation. Toutefois, plusieurs intervenants ont démontré l'aspect bénéfique au système éducatif dans l'utilisation positive de cette nouvelle approche pédagogique utilisant l'intelligence artificielle. Plusieurs participants ont affirmé qu'il est temps que la Tunisie mette en application l'approche relative à l'exception culturelle pour protéger les produits créatifs du piratage et de l'abus. Enfin, cette 14e session des rencontres méditerranéennes 2024 en ligne a permis au club UNESCO Al Médina, Tunis, de mettre en application les programmes de la médiathèque virtuelle qui visent à mettre les activités du club en ligne et de préparer la mise en œuvre de 2 plateformes électroniques. La première sera exclusivement documentaire et la deuxième sera une plateforme learning.